Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mothra, du Monsterverse. Donc, vu avec cette magnifique t-shirt de Mothra que j'ai eu pour mon anniversaire de l'année dernière, et pour avoir un peu la collection de Godzilla 2 King of the Monsters. Donc, je vais vous parler de Mothra dans Musula ou Titanus Musura, Queen of the Monsters. Donc, pourquoi le Monsterverse a pris Mothra? Quelle va être quel va être son avenir dans cet univers de Monsterverse. Donc je vais vous expliquer, ça vient tout de suite. Donc il faut savoir que dans le grand succès de Godzilla 1 de 2014 réalisé par Haggard Edwards, vous voyez dans la maison abandonnée de Ford et de son père une espèce de boîte avec un sac à marqué Mothra, donc clin d'œil pour Mothra de l'univers Godzilla. Après le succès monumental de Godzilla 1, ils comptent de faire une suite, donc créer aussi le Monsterverse. Donc ils vont préparer Godzilla 2, qui sera réalisé par Michael Dougherty et qui voudrait avoir 3 kaiju de la Toho. Il voulait un peu plus, mais il manque du budgétaire et beaucoup trop cher. Donc il a pris Mothra, Rodan et King Ghidorah pour Godzilla 2 King of the Monsters. Donc leur arrivée était testée dans la post-crédit de Kong Skull Island. Donc là, on montre les images de peinture rupestre de Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah, puis le face-à-face entre Godzilla et King Ghidorah. Puis nous sommes en 2019 dans Godzilla 2 King of the Monsters. Donc là, l'œuvre de Mothra a été découvert il y a quelques années, mais cette œuvre est vieille depuis de plusieurs milliers d'années, comme on voit dans la peinture rupestre et même dans le film où il y a une gravure de Mothra faite sur la paroi d'un mur du temple en Chine, parce que l'œuf a été découvert en Chine. Donc là, parce qu'il y avait une civilisation qui vénérait Mothra, comme dans la saga de la Toho, donc là, Mothra était vénérée comme une déesse. Donc là, la larve de Mothra éclore et attaque subitement Monarque parce que Michael Dougherty avait expliqué que en fait, à chaque fois que Mothra éclore, elle a toujours ses gardiennes dans les fées qui chantent la chanson et tout ça. Parce qu'il faut savoir quand Mothra elle meurt, elle envoie à ses générations sa mémoire. Donc elle garde en mémoire de son passé de vie, de son ancienne vie, et jusqu'à sa nouvelle vie. Donc elle garde toujours en mémoire ce qui s'est passé la dernière fois. Donc là, en colère, elle commence à attaquer, mais grâce à l'orca de Elma, elle arrive à la faire calmer. Puis la larve de Mothra va s'enfuir, elle va se réfugier dans une cascade pour faire son cocon à l'abri de tous les regards. Donc là, on la verra plus trop jusqu'à quand King Ghidorah deviendra l'alpha dans le nouveau roi. Donc le Mothra éclore avec des effets magnifiques, avec Mothra qui déploie ses ailes en dessous de la cascade, que je trouve ça magnifique. Personnellement, c'est magnifique. Et parce que en fait, dans le film, c'est un ange, quoi. Parce que tandis que King Ghidorah, c'est le diable en personne, ça se voit d'ailleurs dans une scène où il surplombe le volcan et qui pousse son cri. Là, dans la cascade, mais également Mothra en mode tout blanche, enfin éclairé, ça annonce une espèce d'un ange qui guide des humains qui sont vraiment perdus. Là, les humains sont, on a à faire quelque chose de monstrueux, on n'a plus rien à faire, nous sommes perdus, nous sommes perdus. Et donc là, il y a Mothra qui arrive avec cette musique magnifique et cette scène incroyable avec elle pousse et elle vole. En fait, c'est un ange. C'est vraiment un ange qui vient d'arriver et qui leur montre la voie. Parce que là, elle montre que Godzilla est toujours vivant et elle est en train de les guider où il peut le sauver, où il peut le guérir et tout ça. Donc là, Mothra elle sert de guide. Donc là, c'est vraiment l'une des plus beaux scènes que j'ai vues. Et après, elle va rejoindre côté Godzilla pour affronter King Ghidorah et Rodan à Boston. Mais elle sera également blessée par Rodan, mais elle arrivera à le blesser. Puis elle va se sacrifier parce que pour moi, c'est la plus belle mort de Mothra, où elle va sauver Godzilla, elle va se faire désincréter, enfin pulvériser par King Ghidorah. Donc son énergie vitale va être transférée dans le corps de Godzilla pour qu'il devienne Burning Godzilla. Donc on le voit quand il pousse en thermonucléaire, on a les ailes de Mothra qui fonce vers King Ghidorah parce que Mothra peut avoir les ailes bleues comme là, mais aussi des ailes rouges. Ce que je pense, c'est au niveau expressif, peut-être, comme on a vu dans le début du film,
quand Mothra, toute la salle était bleue, après quand elle n'était pas contente, tout est venu rouge. Je sais pas si c'est par rapport aussi par rapport aux précédents films de la Toho, parce qu'il faut savoir que les larmes de Mothra, elles avaient les yeux rouges, notamment dans Godzilla Tokyo SOS, parce que pour s'exprimer un peu la colère, je pense, ça doit être ça. Donc Godzilla devient à nouveau roi des monstres, et pour Mothra, ce n'est pas la fin, car parce que Michael Dougherty voulait mettre une post-crédit, mais ça n'a pas pu se faire. Donc les deux jumelles chinoises qui se rencontrent dans un bar japonais qui vont descendre en dessous de ce bar, qui a un palais et qui a un œuf gigantesque de Mothra. D'ailleurs, dans les crédits de Godzilla, ils ont taquiné qu'un œuf géant des découverts. Donc là, il y avait deux petites filles qui chantaient la chanson. C'est dommage qu'on n'a pas pu voir dans la post-crédit. Genre, ça aurait dû être mérité de mettre dans le film. Parce que cette scène pourrait annoncer, enfin, cette scène supprimée et la scène de l'œuf géant découvert par Monarch, ça peut annoncer trois choses. La première, pour la scène post-crédit coupée, parce que à la place, c'est la tête de King Ghidorah que Charles Dance achète. Parce que il peut tester un futur film solo de Mothra ou dans Mothra vs Godzilla, parce que apparemment ça a l'air beaucoup confirmé que Mothra sera de la partie, parce qu'il y a les deux actrices chinoises qui sont de la partie. La deuxième, l'œuf géant pourrait tester un potentiel apparition de Batra, parce que ça a été mentionné également, parce que Mothra pourrait affronter Batra dans son film solo ou dans Godzilla 3, parce que là, Batra, c'est le côté malveillant de Mothra, mais Batra veut protéger la Terre, mais il veut éradiquer l'espèce humaine. Donc là, comment Mothra pourrait intégrer dans Godzilla vs Kong? Alors là, Mothra est morte, mais elle a pondu son œuf, donc sa mémoire sera engendrée dans sa nouvelle vie, dans la nouvelle larve. Donc la larve Mothra va éclore, elle va vite comprendre que quelque chose ne va pas, ça veut dire que Godzilla et Kong vont se battre, mais il y a quelque chose encore plus pire va se produire, donc elle va tenter que les titans se rejoignent les uns les autres au lieu de se combattre les uns contre les autres pour combattre un ennemi plus féroce, peut-être pas que Nozuki, plutôt Mechagodzilla ou Destroyer Mechakin Ghidorah, ou même empêcher même Mothra pourrait empêcher Godzilla et Kong s'entretuer parce que ça ne les amènera pas à rien. Donc il faut que tous les deux protègent la planète Terre, parce que la Terre c'est le seul endroit où de partie de l'univers où on peut trouver la vie. Donc là, Mothra va tenter tout pour protéger la Terre, parce que disons c'est la gardienne de la nature mais aussi de la Terre. Donc j'espère que Mothra va revenir. De toute façon, ça a l'air confirmé parce qu'il y a des affiches, des affiches apparemment qui ont un peu spoilé le retour de Mothra et de Rodan et des Skullcravel. En tout cas, ça a été dit qu'il y avait eu Godzilla, Kong, Skullcravel, Mechagodzilla, Nozuki, alias Warnabra, et au final Mothra et Rodan, mais par contre pas de Mecha Ghidorah. Je suis plutôt bien content parce que ce serait un peu dommage qu'on mette Mecha Ghidorah alors que ça pourrait tester Godzilla 3. Personnellement, ça annonce Godzilla 3 avec un potentiel espace Godzilla ou un Destroyer ou même un Violent. Donc Mothra pourrait revenir dans Godzilla vs Kong et dans Godzilla 3 et pourquoi pas un film solo. J'avoue, j'ai hâte. Mais de toute façon, vu que la Toho vont faire le War of Godzilla en 2021, ils vont faire des films solo de Mothra et après des crossovers comme au bon vieux temps. En tout cas, j'ai trop hâte. Bon bah c'est la fin de la vidéo pour Mothra de Monsterverse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.